Allô, allô. Je vérifiais que tout va bien. Est-ce qu'on est bien en direct? Je vais m'assurer que je puisse voir vos commentaires. Je pense qu'il y a... Ok, écrivez-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur ma page publique. J'ai l'impression que ceux dans Vitalité pour moi ou dans nos gradués VIP, en plus, là, dans le nouveau programme, ils connaissent plein de choses. Puis là, j'ai eu plein de messages. Hey, t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça fait, je pense, depuis le mois de juillet que j'ai pas. On a pris 2 semaines de vacances en juillet. Puis après ça, on a lancé le nouveau programme à notre tour. Puis j'ai eu tellement de choses qui sont arrivées dans ma santé que je me disais que ça vaudrait la peine que je fasse un live pour vous mettre au courant, parce que c'est tellement intéressant comment des fois l'univers est tout parfaitement aligné. Donc quand vous arrivez, écrivez-moi, parce que là, je sais pas si je vois vos commentaires ou pas, parce que je vois qu'il y a une dizaine de personnes en ligne. Allô tout le monde, je veux savoir qui est là. Euh, mais je sais pas si je suis à la bonne place pour voir vos commentaires. Hmm, comment ça va? Comment va votre journée? Euh, Comment a été votre santé dans les derniers mois? Vous, est-ce que l'automne a bien été? Peut-être que je vois pas, je vais aller sur mon téléphone parce que d'habitude, je vois les commentaires tout de suite. Ben oui, il y a des commentaires là. Allô, Marie-Laure! Hey, je suis contente de te voir là. Ok, ah ben voilà, ok, super. Donc ça marche. Super, merci Marie-Laure! Tu m'aides un peu. Je savais pas si ça fonctionnait pas. C'est toujours un peu. Puis ça change tout le temps. À chaque mois, on dirait que ça change la plateforme. Donc voilà. Comment ça va tout le monde? Hey, il est pile poil. Vous êtes arrivé quasiment, quasiment à l'heure. Allô Madeleine, je suis contente de te voir. Je pense que tu m'as écrit aussi récemment. Ah oui, c'est ça, c'était à cause que j'avais mis la mauvaise date. C'était pas c'était pas mercredi le 18, c'était mercredi le 19. Donc, j'espère que tu vas bien. Justement, je pense que tu vas trouver ça intéressant, ce qui nous est arrivé au Costa Rica. Donc, j'imagine que vous êtes très curieux de savoir justement comment on va, où est-ce qu'on va vivre finalement. Est-ce qu'on a choisi où on va vivre? Je sais que la dernière fois que j'étais en live, je pense que ben, j'étais au Costa Rica la dernière fois que j'ai fait un live. Et euh, c'est sûr que ceux dans Vitalité pour moi, ils savent un peu tout ce qui est arrivé, tous les hauts et les bas qu'on a vécu. Mais je pensais que c'était intéressant que j'en parle ici aussi sur ma page pour ceux qui sont pas nécessairement dans nos programmes, parce que, et même ceux qui sont dans nos programmes, je sais pas si j'ai été dans autant de détails, mais je sais qu'il y a certaines choses, il y a des erreurs ben, pas des erreurs de santé, mais des choses qui nous ont arrivé, qui ont impacté notre santé et que ça peut arriver chez vous aussi ou peut-être aussi chez quelqu'un que vous connaissez dans leur santé. Donc, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Donc, quand on est arrivé au Costa Rica, euh, environ quelques semaines après, Philippe, il commençait toujours à être comme fatigué après les repas. Puis là, j'étais comme, ah, pourtant, tu sais, on mange bien, tout était bien balancé au niveau nutriments pour que ça fasse pas un crash au niveau hormonal. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, même si on mange bien, certaines de nos hormones peuvent être débalancées à cause de différentes choses. Puis parce que, ben, je sais que tu sais, je sais que par rapport à tout ce qu'ils vivaient, ben, il n'y avait aucune raison que ces hormones soient débalancées. Puis une des raisons que je me disais, ben, je sais pas, peut-être que ça faisait combien de mois qu'on était aux Émirats, puis ici, je sais pas, si on filtrait pas notre eau, donc, tu sais, on n'est pas chez nous où je sais exactement, ben, tu sais, ça fait 2 ans ça va bientôt faire 2 ans qu'on a quitté le Canada,
Donc là, je me dis, ah ben peut-être que ici, dans la plomberie, c'est pas très bien, puis qu'il y a peut-être des métaux lourds ou des résidus comme ça, parce que même, je sais pas comment qu'ils ont construit ici la maison, mais souvent, beaucoup des maisons avant les années 1990, toute la peinture était faite à base de plomb. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, même dans l'essence, il y avait du plomb, dans le rouge à lèvres, ils mettaient du plomb, donc beaucoup de personnes peuvent avoir des métaux lourds, puis des fois, pas pour tous, mais des fois, les métaux lourds peuvent causer des débalancements au niveau hormonaux. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si jamais c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler ou pas. Et donc, en gros, je me disais, ah, ben, c'est peut-être ça, parce qu'il n'y a aucune raison sinon que son hormone du sucre soit débalancée et qu'il soit fatigué après les repas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a qui vous est déjà arrivé? Il y a plusieurs causes à ça. Je sais que dans Vitalité pour moi, on en parle quand même de plusieurs causes, mais le, c'est quelque chose qu'on voit souvent, que les gens vont avoir leurs hormones débalancées, mais c'est souvent relié à une alimentation qui n'est pas bien équilibrée. Alors que là, tout allait bien. Là, je me dis, ah, peut-être qu'il y a des métaux lourds, ou peut-être qu'on a été en contact avec des métaux lourds. Et là, 4 semaines après, euh, on a été dans une place, on a mangé de la ceviche. Et d'habitude, ben, si on a une bonne flore, ben, il n'y a pas de problème de manger du poisson cru ou quoi que ce soit. Tu vas avoir quand même une bonne, euh, une bonne base qui va te protéger que quoi que ce soit que tu seras en contact ne resterait pas dans ton système. Et là, après ça, j'ai commencé à avoir comme beaucoup de nausées. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, au début, on pensait, je me disais, parce que je suis enceinte, on se protégeait encore. Nous, on attendait de savoir où est-ce qu'on allait vivre avant de commencer, parce qu'on ne sait pas, tu sais, ça pourrait arriver du premier coup ou pas. Tu sais, je voulais pas commencer à voyager puis pas savoir où j'habiterais et avoir des nausées ou quoi que ce soit. Donc là, j'étais inquiète. Je me disais, pourtant, on s'est protégé. Je me disais, c'est peut-être l'univers qui veut ça. Puis finalement, après, une ou deux semaines plus tard, j'ai eu mes menstruations, donc on savait que c'était pas ça. Mais là, la semaine après, donc, on a passé 5 semaines dans un studio. Et là, on déménageait dans une autre place. Et finalement, en faisant nos valises, on a défait les habits, puis on a vu plein de moisissures partout. Donc là, je reprenais mes habits qui étaient dans l'étagère, puis il y avait de la moisissure partout, partout entre les habits, sur ceux qu'on n'avait pas bougés ou mis. Nous, on avait tout sorti de nos bagages, et la moisissure partout, partout, partout. Oh mon Dieu, oh, j'en revenais pas de voir la moisissure, et en plus, on avait un déshumidificateur qu'on utilisait tout le temps parce que Philippe, il a très très chaud, il faisait très 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 humide. Et rappelez-vous, on avait choisi le Costa Rica dans cette période, dans la période des pluies, parce qu'on voulait voir le Costa Rica à son pire pour voir, bon, est-ce qu'on habiterait là-bas ou pas. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu une expérience comme ça avec la moisissure ou pas? Est-ce que vous savez c'est quoi les impacts sur la santé? Donc là, moi, je regarde ça, je fais oh mon Dieu! Puis là, il y a une différence entre voir un peu de moisissure ici et là dans la salle de bain, mais de la voir partout dans les habits, même si on avait bien déshumidifié. Imaginez qu'on n'avait pas mis rien, parce que moi, j'aurais pu vivre dans l'humidité. J'ai toujours grandi dans l'humidité, ça ne me dérange pas. Alors que Philippe, lui, l'humidité, il ne tolère pas du tout. Donc, ça a été très, très, très difficile pour lui, le Costa Rica. Mais en plus, donc, on avait tout le temps des humidificateurs et il faisait frais, il faisait confortable quand on avait le déshumidificateur. Et là, quand on a vu ça, on a fait oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moisissure. Et en fait, la moisissure peut débalancer tes hormones. Donc, c'est là que j'ai compris ah waouh, c'était pas les métaux lourds, c'était la moisissure dans laquelle on vivait et qu'on respirait à journée de toute la nuit, etc. Puis là, j'ai compris quelque chose. Parce que là, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à avoir la nausée. Parce que la ceviche, si jamais pendant ces 5 semaines, je respirais de la moisissure, ben ça a impacté notre flore. Puis ce qui arrive, c'est que cette moisissure, ben c'est un peu comme des champignons qui vont se multiplier très rapidement. Puis là, eux deviennent vraiment comme des dictateurs. T'sais, ils vont vraiment comme prendre toute la place au niveau du microbiote, prendre la nourriture en premier. C'est pour ça que je les appelle un peu des dictateurs. C'est eux qui dirigent beaucoup le microbiote. Et après, ils vont créer des grosses rages de sucre, etc. Pour moi, j'ai toujours aimé
je suis une gourmande, donc j'ai toujours aimé avoir du sucré, mais c'est toujours de dessert. C'est fou. J'ai tellement filmé de recettes au Costa Rica, mais je les ai jamais éditées. Et ça m'a tellement attristée parce que j'ai plus que 200 vidéos qui sont faites. Et là, je suis comme, ben là, j'en ai plus là-bas. Est-ce que je les remets ou pas? Tu pourrais me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu les veux quand même ou pas? Est-ce que ça vaudrait la peine que je prenne le temps de les déléguer à quelqu'un ou pas? Ou est-ce que là, c'est du passé et je vous partagerai juste ce qui est plus récent? Je sais pas. Je me posais beaucoup de questions parce que là, ça faisait tellement de vidéos, je me sentais un peu dépassée. Et, euh, et donc, en gros, ben, quand tu as cette moisissure, ben, c'est là que si jamais tu rentres en contact avec quelque chose qui est cru et qui avait soit un parasite ou quoi que ce soit, ben là, c'est là que euh, tu peux l'attraper beaucoup plus parce que tu n'as pas une bonne défense au niveau de ta flore. Donc là, j'ai fait comme, ah ben oui, maintenant en sachant que j'étais en contact avec autant de moisissures, ben là, c'est clair que j'aurais pu attraper un parasite ou quoi que ce soit. Et ça expliquait les nausées. Parce que d'habitude, les moisissures vont pas causer tant de nausées comme ça. C'est plus les parasites qui vont créer ça. Puis ça, c'est sûr que moi, j'ai tellement eu d'années d'expérience à regarder des tests de sel, de voir les symptômes depuis quoi? 2010, 2011 que je suis dans le domaine de la médecine fonctionnelle, puis j'ai eu tellement on était toujours à capacité maximale, donc j'ai vu tellement, et nous on faisait des tests pour tout le monde, donc j'ai vu tellement des patterns que pour moi c'était assez clair que j'avais attrapé des parasites. À un point que euh, ben après, ça a duré quand même plusieurs mois la nausée, que là j'étais comme ok, non, ça part pas. Puis quand j'ai vu la moisissure, j'étais comme oh non. Puis à un point que quand on est arrivé au Mexique, euh, il y avait des antiparasitaires, quelqu'un qui m'a conseillé ça, puis c'était vraiment disponible en vente libre. Ça coûtait vraiment pas cher en plus. C'est fou comment au Mexique ça coûte pas cher. Au Costa Rica, tout coûte une fortune, mais une fortune. Les prix sont plus élevés qu'au Canada. Pour acheter une auto, c'est comme 20% plus cher qu'au Canada. La logistique était hyper compliquée, ça nous avait complètement découragés. Juste trouver une banque, les frais de banque étaient énormes. Donc, ça, c'était une des raisons aussi pourquoi le Costa Rica, on était un peu comme découragés. C'est sûr que l'humidité aussi était un gros facteur pour nous. Euh, et en gros, qu'est-ce que je disais? Le, euh, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai décidé de prendre un antiparasitaire. Alors que d'habitude, moi, je fais jamais ça, je fais toujours des tests. Mais là, je savais que ça allait prendre encore du temps à ce qu'on retourne, puis que j'ai des tests disponibles. Donc, j'en ai pris, puis là, la nausée a arrêté. Donc, ça a fait du bien, mais c'était triste parce que je me disais, ah oh, non, on commence à savoir où est-ce qu'on va habiter. Puis là, j'ai bousillé ma flore, puis là, c'est comme et moi, avec mes connaissances, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai souvent partagé les études qui montrent que on transmet notre flore pendant la grossesse. Donc nous, c'est un peu notre prochain chapitre, le chapitre de commencer notre famille. Puis là, je suis comme, oh non, j'avais commencé mon protocole prénatal, j'attendais juste qu'on sache où est-ce qu'on habiterait. Puis sinon, si jamais, en faisant notre choix cet été, ben, on aurait pu commencer à ce chapitre. Puis là, je suis comme, oh non, j'ai tout détruit ma flore, faut que je recommence. Donc là, je me dis, ok, il va falloir que je refasse les tests, que je revoie où est-ce que je suis rendue. J'étais tellement triste. Parce que c'est de la moisissure comme ça j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'une place puisse être aussi mal. Ben, des fois, quand c'est mal construit puis il n'y a pas de l'aération, ben, c'est ça qui arrive. Et il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Il y a une partie de génétique aussi là-dedans de comment que tu vas éliminer ce contact-là. Mais définitivement, on le voyait, moi et Philippe, tous les deux, on n'était pas aussi bien que d'habitude, alors que justement, tout allait bien au niveau de notre alimentation, etc. Donc, et en plus, après ça, euh, le, le, euh, le mois d'août, ben là, il me restait plus de suppléments. Et moi, d'habitude, j'ai toujours mes suppléments, mes protocoles, parce que je suis une personne qui est très un tempérament de type A, j'adore travailler, et je me vois même pas aller que j'en fais trop. Tu peux m'écrire dans les commentaires si t'es pareil. Là, je sais que vous êtes plusieurs encore en ligne, mais je vois pas de commentaires. Donc, je sais pas si
Je sais pas si... des fois, je les vois, des fois... euh, en tout cas, je sais plus comment faire. Donc, en gros, et en plus au mois d'août, donc là, première erreur, avoir été en contact avec autant de moisissures. Deuxième erreur, quand que ta flore est pas bonne, de manger du cru, là, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses plus attention parce que oui, ça pourrait être porteur de bactéries si c'est pas hyper frais ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est deuxième erreur. Et troisième erreur que j'ai fait, c'est que ben, là, le mois d'août, il me restait plus de suppléments. Puis d'habitude, moi, j'ai toujours des adaptogènes. Des adaptogènes, c'est quoi? C'est comme un peu des herbes qui vont adapter ton hormone de stress. Comme ça, si jamais tu en fais un peu trop, ben, tu protèges quand même ton système digestif ou quoi que ce soit, parce que ton système digestif est hyper fragile à tout ce qui est stress. Euh, et ben, c'est sûr que si jamais tu prépares ton corps ou quoi que ce soit, tu veux vraiment avoir une bonne flore digestive, un bon système digestif en santé pour transmettre ça à la future génération puis pas avoir autant de problèmes. Hein. De nos jours, c'est 60% des bébés qui, dans leurs premiers 6 mois, sont donnés, on leur donne des antiacides comme médicaments. C'est énorme, c'est 60% des bébés, ça, là. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui ont des coliques, des trucs. Donc, moi, c'est clair que je vais essayer de faire le plus que je peux, le plus avec toutes les connaissances que j'ai, de faire le plus de prévention, puis de transmettre une bonne flore, pourquoi pas, pourquoi se créer un peu toute cette souffrance quand on peut la prévenir. Euh, et donc, ce mois-là, il me restait plus de suppléments et c'est à ce mois-là, c'est en août qu'on a lancé notre nouvelle formule des programmes cliniques. C'était beaucoup de nouveaux, c'était beaucoup de vidéos qu'il fallait que je prépare. Euh, et donc là, ma troisième erreur, c'est que j'ai vécu du stress puis j'avais rien pour me protéger. Puis là, tu pourras m'écrire en commentaire aussi si jamais tu veux que je t'envoie. Je pense que j'ai fait une vidéo récemment, j'avais fait une entrevue, oui, sur les 3 niveaux de stress avec c'est quoi les symptômes qu'on peut avoir et c'est quoi qu'on peut prendre comme produit indépendamment. Donc, je pourrais t'envoyer ça si jamais tu m'écris, soit en commentaire ou en message. Et donc, en gros, quand on est arrivé ici, donc ici, on est aux Émirats là. Donc, on est retourné chez mes parents. Pourquoi? Donc, on a lancé la nouvelle formule du programme clinique en groupe. Donc, ça faisait quoi? Ben maintenant, on est en octobre et ça faisait 1 an pile poil qu'on avait décidé d'arrêter les programmes cliniques en individuel juste parce que c'était beaucoup trop d'heures et la clinicienne que j'avais formé avait décidé de retourner aux études. Et là, je me disais, je peux plus continuer. Et pendant tous les mois après, ça allait bien avec le programme Vitalité pour moi, qui est notre membership qui enseigne comment changer ses habitudes, puis quelles sont les bonnes habitudes à changer. Et donc là, ce qui était bien, c'est que les gens avaient des améliorations, mais il y avait certaines personnes qui plafonnaient. Et c'est là que je voyais qu'on a vraiment besoin d'aller de nos programmes cliniques pour aller vraiment faire le changement en profondeur au niveau du microbiote. Puis c'est un peu grâce à eux que j'ai dit, OK, ben, parce que moi, au début, je savais qu'il y avait un protocole que je voulais tester en termes de formule de probiotiques, mais j'avais pas pensé faire les 7 étapes de nos programmes cliniques. Puis là, j'ai décidé, qu'on va faire ça. Puis il y a eu plein de synchronicités qui sont arrivées. Une de mes collègues qui m'a dit, oui, tu devrais faire le format en groupe, etc. Donc là, en août, on a lancé ça. Ça a super bien été. On l'a juste lancé à la liste d'attente. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé non plus. Je pense qu'en août, j'ai même pas été présente du tout sur les médias sociaux parce que on recevait beaucoup de courriels aussi de c'est quand qu'il va sortir, c'est quand qu'il va sortir depuis aussi des mois. Là, même jusqu'à présent, on reçoit encore des courriels de c'est quand le prochain programme clinique. On est super content de cette approche. En plus, là, on est quasiment rendu à la moitié. Je lisais l'autre jour les commentaires déjà des résultats que les gens ont après juste 6 semaines. Je suis vraiment, vraiment contente de cette formule. Au début, je n'étais pas sûre. Je me disais, oh, qu'est-ce que je me suis embarquée dans un autre projet? J'avais décidé d'arrêter les programmes finis pour en faire moins. Puis là, ça prenait beaucoup de temps au début parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'était de partir un nouveau programme. C'est beaucoup, beaucoup de logistique. Et donc, avoir vécu ce stress sans avoir mon support de stress. Puis en plus, puis après, on est arrivé aux Émirats. Donc, on est revenu ici parce que, numéro un,
Philippe, il allait en Inde début octobre pour présenter sa thèse de son doctorat en physique quantique. Ça va super bien. Ils lui ont même ils l'ont mis chargé de cours. Donc, il enseigne 4 cours par année à l'université. Ça va super bien. Il a été nommé un des enseignants les plus populaires. Donc, c'est pour ça qu'ils lui ont donné une charge de cours alors qu'il n'a pas encore fini son doctorat. Il est vraiment dans son élément. Je suis tellement contente parce que c'est vrai qu'en ayant fermé les programmes cliniques, on l'a tellement libéré à ce niveau-là en termes de temps pour qu'il puisse se focaliser sur sa vraie passion. Euh, et ce qui est drôle aussi, c'est que l'année dernière, quand je lui avais dit que j'arrêterais les programmes cliniques, c'est sûr que ça a été un gros deuil à faire pour lui aussi parce que on avait construit cette entreprise ensemble, puis tout ce qu'il avait préparé au niveau logistique de nos programmes cliniques, il avait monté tellement des choses que là, c'est comme si je lui disais qu'il jette tout ça à la poubelle. Tu sais, 10 ans de sa vie, lui, ça faisait 10 ans avant qu'il travaillait dans ce domaine avec son père. Donc, c'était vraiment comme un gros deuil. Puis là, je lui dis, mais tu devrais être content, tu es libre enfin, tu peux. Puis là, je lui ai sorti, tu pourrais aller faire, ça fait des années que tu me parles, que tu rêves d'aller faire une retraite dans un temple tibétain. Puis, tu pourrais faire ça, là, va 6 mois. Puis là, je lui dis 6 mois, puis après, je me suis rendu compte, hey, attends, 6 mois sans ton mari. Je lui ai dit, non, va 6 semaines. Et donc là, il s'est dit, bah, j'irai en Inde, puis après ça, je ferai comme un 4 semaines au Népal. Donc, total, ça faisait 2 semaines, 6 semaines qu'on serait séparés. Je dis, OK. Et en même temps, ben, si jamais on commence ce projet famille, ce serait le parfait temps qu'il parte avant pour que je sois pas toute seule pendant le projet famille, qu'il aille réaliser ses rêves. Et donc, ben, pendant 6 semaines, au lieu que je sois toute seule au Mexique ou peu importe, je me suis dit, ben, je retournerai avec mes parents ici. Et en plus, que c'est beaucoup plus proche de l'Asie. Comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, on serait proche. Donc, on est revenu début septembre, mais aussi parce que le nouveau programme clinique, c'était 3 mois. Je voulais être à la même place pendant 3 mois parce que là, ça tombait parfaitement. Puisque moi, j'avais besoin de retravailler ma flore, je me suis dit, ben, ça va être parfait, je vais faire les 3 mois avec eux. Et en plus, je me suis dit, ben, si jamais ces 3 mois fonctionnent pour changer ton microbiote, parce que toute la cohorte test, on a fait tous des tests avant et des tests, ben, on va faire des tests après quand on finit. Là, je me dis, si jamais cette cohorte fonctionne pour changer la flore, et ça serait comme parfait pour un programme de 3 mois pour que n'importe quelle femme ou n'importe quel couple qui veut pouvoir transmettre une bonne flore à la prochaine génération, à leurs enfants, et d'éliminer toutes les maladies chroniques qui sont reliées justement à une mauvaise flore, comme il y a tellement de problèmes d'allergie de peau, de migraines, de douleurs, de fatigue, d'attention, de concentration. C'est beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de sciences qui montrent que c'est relié à notre microbiote. Et donc, si on peut faire un petit programme de 3 mois, c'est pas grand-chose, ça pourrait... Donc, je me suis dit, ah, ben, je vais être la parfaite candidate pour montrer et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'était comme un temps parfait. Et donc là, on a commencé début septembre, on est revenu ici et dans la première semaine que j'ai commencé le protocole, c'est sûr que on est arrivé ici, il y avait le décalage, j'ai fait beaucoup d'heures avant les premiers cours parce que là j'avais beaucoup de nouveaux enseignements à créer et c'était un cours par semaine aussi pendant les 3 mois, donc c'était quand même plus intensif en termes de contenu à créer de mon côté. Et en plus, on avait changé l'équipe administrative. Ça fait 2, 3 fois que je change les personnes administratives parce que ça marche pas vraiment. Il y a beaucoup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à former. Et donc là, je suis en train, on est en train de tout simplifier. On va tout simplifier nos programmes. On va tout mettre dans le même portail, etc. Mais ça, c'est comme beaucoup de travail. Donc, c'était comme tout ça en même temps. Donc, le mois où j'avais pas eu mon protocole de stress, et là, j'arrive, je fais le protocole, puis là, en prenant le protocole de probiotiques, ma peau au complet, je fais une grosse crise d'urticaire. Et là, je savais exactement c'était quoi parce que moi, avant que je découvre la médecine fonctionnelle, j'avais fait une crise d'urticaire. Et donc, j'avais été, ben, quoi, il y a 15 ans, ou il y a 12, 13 ans, ben, j'avais été à l'hôpital, ils m'avaient donné une injection, puis là, ça s'était réglé, mais ça avait été causé par non seulement beaucoup de stress, mais j'avais aussi beaucoup de problèmes digestifs. Donc là, j'ai eu comme ce gros flash de oh mon Dieu, j'ai l'impression que je suis retournée genre 10 ans en arrière. J'étais tellement triste, tellement comme découragée parce que je me disais
avec toutes ces années que j'ai travaillé sur ma santé, puis là, tout ce qui est arrivé au Costa Rica, ça m'a comme remis en arrière. Puis là, c'est comme, c'est le temps qu'on commence notre famille. Puis j'étais tellement découragée. L'urticaire était tellement énorme que je suis partie tout de suite à l'hôpital aussi. Je vais tout de suite prendre des anti-inflammatoires, des antihistaminiques. Les antihistaminiques n'étaient pas assez. Je pourrais vous montrer des images, là. C'était assez épeurant. Je pense qu'à 3 heures du matin, j'ai réveillé, puis j'ai dit non, 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 on va à l'hôpital parce que tu sais, c'est un peu comme l'analogie que je donne tout le temps. Quand que la maison est en feu, tu appelles des pompiers. Puis après, tu vas reconstruire. Mais pour reconstruire, tu n'appelles pas des pompiers. Tu vas utiliser d'autres approches pour reconstruire. Donc, on a besoin des fois des urgences. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais la peau, nos cellules de peau sont exactement les mêmes cellules de notre système digestif. C'est ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Les cellules épithéliales sont un certain type de cellules qui sont faites pour donner une barrière physique. Donc, comme la peau, c'est une barrière physique avec l'extérieur, mais le système digestif aussi, de la bouche jusqu'au derrière, c'est un tube qui doit être une barrière physique contre l'extérieur pour laisser passer juste les nutriments complètement digérés. Donc, si jamais on n'a pas cette barrière physique, puis que justement la flore n'est pas en train de faire une bonne défense, puis que là, on commence à avoir un intestin perméable, beaucoup d'inflammation, ben souvent, la peau devient un miroir aux intestins parce que c'est le même genre de cellules. Et donc, si nos intestins vont pas bien, on peut faire beaucoup de réactions au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle un peu des réactions histaminiques. En tout cas, je n'irai pas dans les détails. Je sais que dans nos programmes, j'explique un peu plus c'est quoi. On pourrait faire une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est super intéressant, tout ce qui est histamine, etc. Donc, j'étais tellement, tellement découragée. Puis quand on fait une crise comme ça, des fois, je sais que chez nos membres, il y a des gens qui, des fois, vont faire des crises beaucoup plus longtemps. Moi, ça avait pris quand même. Ça a arrêté de piquer, mais après, j'ai pris pendant quasiment 3 4 jours encore des anti-inflammatoires puis des antihistaminiques pour vraiment calmer le tout. J'aurais pu y aller plus avec une crème, mais j'avais pas mes produits habituels hein. Au Canada, pour ceux qui sont là, un des produits que j'aime beaucoup, c'est une crème qui s'appelle Execalm, Execalm. C'est vraiment un super bon produit qui calme tout de suite. Et il y a d'autres protocoles aussi en termes d'antihistaminiques, etc. Mais j'étais pas au Canada pour pouvoir avoir accès à toutes ces ressources-là rapidement. Donc, comme je dis, j'ai été aux urgences, j'ai pris tout ce qui était plus pharmaceutique, c'est correct temporairement, puis après, le temps que je puisse reconstruire après. Mais vraiment, j'étais complètement découragée. Les gens dans le programme clinique m'ont vu, puis je leur ai tout expliqué. Puis là, je dis, bah, je suis vraiment comme vous, je suis repartie à zéro, puis je montrais vraiment partout. C'était vraiment assez épeurant. Mais je l'ai reconnu tout de suite parce que c'était ce que je faisais avant quand ma flore était pas bonne. Donc, ça a été super intéressant parce que là, depuis, on est quoi, à la milieu du programme, la majorité des gens ont déjà de belles améliorations, non seulement dans leur énergie, dans leur ballonnement, dans leur sommeil, c'était quoi aussi que d'autres personnes ont remarqué? Moi, j'ai même remarqué dans ma flexibilité. J'aurais dû les écrire justement. Mais en tout cas, j'irai les sortir parce que, et vous pouvez me dire si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que les gens après 6 semaines ont eu comme amélioration déjà. Et présent, mais ça va quand même bien et c'est pas trop de travail. Comme c'est sûr que la première cohorte, c'est toujours plus de travail parce que tu as tout le contenu à créer. Mais c'est pas mal sûr qu'en janvier, on va ressortir une autre cohorte. Mais ça sera pas beaucoup de personnes encore. Comme là, on avait 15 personnes pour la première cohorte. Je pense que je vais essayer d'avoir 20 personnes ou peut-être gros maximum 25. Mais ça va se remplir vite parce on a plus que 150 personnes sur notre liste d'attente. Peut-être plus parce que j'ai pas regardé depuis le mois d'août. Mais j'ai environ 5 demandes par semaine. Donc, en gros, peut-être même plus, hein, je disais 150, c'est peut-être plus 300, je sais plus. Je suis pas quelqu'un qui me rappelle de chiffres ou quoi que ce soit. Mais je pourrais remettre la liste d'attente si jamais vous connaissez pas, ou écrivez-nous un message, puis on va pouvoir vous les envoyer. Euh, mais ce qui est très intéressant,
c'est que on a environ peut-être le tiers qui étaient dans Vitalité pour moi déjà. Donc Vitalité pour moi, c'est vraiment notre membership pour changer ses habitudes petit à petit. Euh, et je le vois la différence. Ceux qui étaient dans Vitalité pour moi ont plus de facilité que les autres. Et donc je trouve que c'est tellement deux beaux programmes avec Vitalité pour moi. Commence par la fondation. Est-ce que tu as un bon style de vie, gestion de stress, sommeil, etc. Fais déjà les bases qui coûtent rien, puis que c'est juste des changements. Puis après ça, on ira travailler en profondeur avec ce programme clinique si jamais il reste des problèmes. Et donc, j'aime tellement ces deux programmes. Puis justement, on va réouvrir les portes de Vitalité pour moi le 1er novembre en théorie, si on n'a pas trop de retard, on a encore des choses à faire. On va relancer le festival de Vitalité. Ça, j'ai tellement hâte. Je pense que ça va être très, très intéressant. J'ai hâte de vous montrer les prochains experts des 6 prochains mois. Euh, et après, on va pas le refaire, mais on va recréer les groupes. Là, on avait des mini-groupes de 5 à 6 personnes qui se parlaient à chaque semaine, puis qui se sont vraiment motivés. C'était vraiment cool là, aussi dans Vitalité pour moi, ce qui est arrivé. Donc vraiment, on est content des résultats. Là, on veut juste tout simplifier, le côté logistique, tout avoir dans un seul portail, parce on a un nouveau propre portail en janvier, puis là, l'ancien, là, on est tout en train de migrer. Donc, si jamais tu es un gradué de nos programmes cliniques, tu vas avoir tous tes anciens cours, même si tu n'es pas un gradué VIP, tout dans une nouvelle plateforme. Donc, on est tout en train de faire ça. C'est le fun parce que cette plateforme, on appelle limite l'autre plateforme. On avait pour chaque personne, on avait des frais qui étaient dans le portail, donc on ne pouvait pas laisser un nombre illimité, donc on avait certains programmes pour les cours, mais là on n'a plus de limite, donc il y a plein de cours qu'on va pouvoir donner des accès à vie, vraiment le fun. Donc aussi, si t'es gradué, si t'es un ancien gradué, on va essayer de tout finir ça dans la prochaine semaine ou deux, là. Avant le festival, on espère que ça va bien. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de changements administratifs, mais c'est pour vraiment simplifier. Donc, ça, on est très content. Et je vous ai même pas parlé de où est-ce qu'on va habiter. Donc là, donc au Costa Rica, finalement, en fait, c'était très drôle ce qui est arrivé parce que quand on est arrivé au Costa Rica, il y avait tellement de nature partout. On était comme, waouh, tu sais, ça faisait je sais pas combien de mois qu'on était aux Émirats, puis que c'était dans le désert, puis il n'y avait pas de verdure. Là, on arrive au Costa Rica, la verdure partout, on était tellement contents. Euh, et après, mais c'est sûr qu'il pleuvait presque tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'humidité. Il pleuvait tout le temps. Puis on nous a dit que c'était une année pire que d'autres. Par contre, il pleuvait tellement que on voyait pas le soleil. C'était comme on pouvait passer des semaines sans soleil. Et le soleil était surtout le matin, alors que moi c'était les matins que j'avais mes rendez-vous cliniques. Puis après, il faisait tellement noir avec la pluie que genre, le soleil était couché à 3 heures. Genre, on avait l'impression qu'il était couché à 3 heures. J'avais l'impression que c'était pire qu'au Canada, que l'hiver du Canada. J'avais comme pas ma lumière. Et après avoir été des mois aux Émirats, ben, on s'est habitué à avoir du soleil tous les jours. Et on s'est rendu compte que c'est quelque chose d'important pour nous. Tant qu'à choisir où est-ce qu'on va vivre, ben, pourquoi pas choisir une température qui nous plaît. Et donc, on s'est vraiment rendu compte finalement. Puis moi, je suis quelqu'un que je préfère la neige à la pluie. Je déteste être mouillée. Donc, je sais pas si vous aussi, qu'est-ce que vous préférez, neige ou pluie? Donc finalement, c'est quand on est arrivé au Mexique, puis qu'on a vu que même pendant la saison des pluies au Mexique, il fait toujours soleil, et il pleut surtout la nuit au Mexique. Donc c'est quand on est arrivé là qu'on a ressenti, ouais, c'est comme si tout d'un coup on se sentait vraiment beaucoup plus heureux. Tout était simple, il y avait côté logistique, côté les banques, etc. Tout était vraiment moins cher que Costa Rica. Donc ça a vraiment fait comme, ok, puis là on a visité 3 différents écovillages au Mexique, puis la majorité se faisait construire et quasiment ça prenait 12 à 18 mois pour que pour qu'il puisse y en avoir des disponibles parce que c'est tellement en demande que la construction, ben, il faut que les autres qui ont déjà acheté, etc., dans les concepts, c'était... Donc là, on était un peu découragés, on était comme, oh non, on veut vraiment habiter tout de suite dans notre chez nous. Ça fait presque 2 ans qu'on a quitté le Canada, puis qu'on n'est pas, on n'a plus cet ancrage. Et, euh, et là, finalement, on a trouvé une place qui est pas loin de Mexico City, mais c'est peut-être à 2 heures de route. Et c'est vraiment comme dans les montagnes, on est dans la nature, il n'y a rien, il y a pas d'usine ni rien. C'est comme vraiment comme, c'est tellement beau.
Puis c'est un couple qui l'homme, c'est un architecte et il est mexicain. Puis la femme, elle est grecque et elle a un doctorat en géométrie sacrée. Et donc, ils ont un peu créé ce concept. Puis c'est drôle parce que ça fait peut-être 6 mois que Philippe, il les connaît, ou peut-être plus, peut-être un an. Et c'était juste là que leur concept, ils nous ont envoyé les détails de leur concept, genre fin août, quand on devait commencer à faire notre chose. On se dit, OK, ben là, il faut qu'on commence à acheter un terrain ou quoi que ce soit. On avait différents concepts qui étaient possibles. Il y avait même quelqu'un qui disait, ah ben, on va le faire nous-mêmes, on va tout construire. Puis en même temps, ben nous, ce qui est plus important, c'est notre chapitre de famille, là, le prochain chapitre. C'est pas de commencer à faire une ferme ou quoi que ce soit. J'ai pas arrêté les programmes cliniques pour partir une autre entreprise de ferme, puis où j'ai aucune connaissance ou quoi que ce soit. Donc, donc là, avec ce couple-là, ils ont fait plein de différents concepts. Ils ont fait des écoles, des bureaux, puis apparemment, les gens se sentent tellement bien énergétiquement que même si c'est le week-end, ils vont au bureau, puis ils se sentent bien, ils vont rester là-bas. Donc, c'est super intéressant le concept. Puis, donc, ça va être vraiment comme 8 maisons qu'ils vont construire. Eux, ils habitent déjà là. Donc, la construction est super simple parce qu'ils vont pouvoir la superviser. Et en plus, c'est comme dans un trou de nulle part. Donc, les terrains sont super accessibles aussi, genre pour, je sais pas, 300 000, 400 000, on va pouvoir avoir une maison de 4 chambres, etc. parce qu'on veut construire pour le long terme. Donc, tu sais, des prix comme ça au Canada, tu serais, ce serait pas. Puis ça, c'est vraiment comme, ils nous disaient, ça c'est les maximums si jamais on aurait comme du luxe ou quoi que ce soit. Je sais pas, on est dans la création des plans là. Mais donc, on était super contents de voir ça parce que côté budget, côté température aussi, c'est sûr que eux, ils sont. On avait visité une place qui s'appelle Ajijic où il y a 30 000 expatriés dans cette ville. C'est une des premières villes où beaucoup d'Américains habitaient au Mexique, beaucoup d'artistes qui vivaient là. Et donc, c'était une super belle ville, mais quand on est parti visiter quelques fermes, puis on a parlé à beaucoup de gens que ça faisait des années qu'ils étaient là, puis ils disaient que les fermes qui sont dit bio sont pas vraiment bio. Donc là, j'étais comme, OK, il faudrait vraiment qu'on le fasse nous si jamais on veut vraiment être sûr de ce qu'on mange. Et c'est pour ça qu'on fait ce concept. On veut vraiment vivre dans l'autosuffisance et c'est vraiment ce qui nous passionne le plus. C'est notre plus grand rêve, c'est notre rêve de nous, on pensait qu'il arriverait dans 20 ans. C'est notre projet long terme, mais là, finalement, toutes les choses se sont alignées pour qu'on le vive encore plus rapidement. Et donc, ce couple-là, où est-ce qu'ils habitent? À 20 minutes, il y a une ferme bio avec tout aussi les animaux nourris à l'air, des méga champs. Tu sais, c'est vraiment comme. Apparemment, c'est un des fondateurs d'une compagnie de bière, des cofondateurs, j'imagine, je sais pas quelle bière, mais une bière mexicaine. Puis que lui, il était passionné il voulait manger bien, donc il a tout fait ça pour lui-même. Et c'est à 20 minutes, donc on va pouvoir avoir accès à de la super belle qualité de nourriture. On a une eau de source. Et donc, à côté du lac Chapala, c'est une plus belle température, comme c'est vraiment comme l'été de Montréal ou le printemps-été de Montréal, sans la canicule, tout au long de l'année. Vraiment, là, on savait pas que ça existait d'une place sur la planète où on aurait une température parfaite comme ça. Pas trop chaud, pas trop froid. Vraiment, là, comme les nuits sont fraîches, mais le jour, on a du soleil, mais on a quand même cette fraîcheur. Et Philippe, il en revenait pas. Il dit, je pensais pas que ça existait quelque part comme ça dans le monde parce que lui, il aime les nuits fraîches. Et on a une autre source où il pêche du poisson frais. Il y a rien de pollué. Donc, c'est tellement on est tellement content d'avoir trouvé ça. Euh, donc, on aurait la nourriture, on aurait et l'autosuffisance. Donc, eux aussi, ils sont beaucoup dans tout ce qui est écologique, etc. Donc, eux, ils sont complètement autosuffisants avec l'électricité, etc. Donc, on a trouvé ça super le fun. On est super excités. On a commencé les plans justement avec eux. Ça va prendre 8 semaines pour finir les plans. On a commencé environ 2 semaines. Et après ça, la construction, ils nous ont dit en 3 à 6 mois. Moi, je trouve que 3 mois, c'est comme pas réaliste. Mais c'est sûr que lui, il habite là, donc, et il a construit plusieurs choses, donc c'est lui qui sait. Mais je me dis, bon, 6 à 8 mois, on sait pas. Mais ça veut dire que bientôt, cet été, probablement qu'on habitera dans notre chez nous. Mais on espère pouvoir retourner au Mexique vers la mi-novembre ou mi-janvier pour être plus proche, puis commencer à s'habituer à habiter là-bas.
et commencer notre prochain chapitre. Donc, euh, donc voilà, en gros, où est-ce qu'on est rendu dans ce projet? On est, euh, on est tellement excités. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes excités aussi? Euh, donc c'est ça, en gros, je voulais vous mettre à jour par rapport à toutes les montagnes russes qu'on a vécues, puis on est très excités. C'est comme s'il y a un gros alignement, ces nouveaux programmes cliniques qui seraient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à enseigner et à encadrer. Puis il y a quand même, euh, je le vois que je suis quand même capable de personnaliser, puis il y a l'effet de groupe qui est beau. Tu sais, en tout cas, j'ai très très hâte de voir les résultats des tests après pour vraiment comparer. Mais jusqu'à présent, ça va bien. Puis si jamais ça va bien, on pourrait relancer la certification pour les professionnels de la santé parce que aussi, si jamais cette option de groupe fonctionne bien, ça va être plus facile pour les professionnels aussi à faire. Parce que moi, je me suis tellement brûlée, c'est dur de faire de l'individuel. C'est beaucoup d'heures, puis euh, en médecine fonctionnelle, tu n'as comme pas le choix de faire beaucoup de travail entre les sessions. Moi, j'ai toujours expliqué, le plus gros du travail se fait, c'est très facile d'avoir des résultats puis de faire un plan, mais chaque personne va réagir différemment et donc ça fait que ils vont, c'est entre les sessions, les courriels doivent être comme en support illimité, etc. Parce que chaque personne va répondre différemment. Puis là, ils le voient dans le groupe. C'est intéressant parce qu'en groupe, c'est comme si j'ai besoin de leur enseigner encore plus parce que là, je donne des recommandations à 15 personnes en même temps au lieu de juste la recommandation que la personne a besoin. Donc oui, c'est plus long, mais ils apprennent beaucoup plus. Puis je le vois. En tout cas, c'est très intéressant la dynamique. Mais ça serait beaucoup moins demandant aux professionnels pour qu'on puisse vraiment aider plus. Moi, j'ai tellement de professionnels. On a une liste d'attente, ça fait plusieurs années qu'on me demande une certification et moi, j'arrêtais pas de dire allez en médecine, allez aux États-Unis, allez aux États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai été chanceuse d'avoir toute l'expérience de douleurs chroniques, de cas hyper complexes avec le docteur Brouillard. Et donc, ce serait le fun de pouvoir avoir des programmes comme ça qui sont beaucoup plus faciles à enseigner aussi, beaucoup plus faciles à ce que le professionnel le fasse et beaucoup plus facile à ce que moi je puisse former des professionnels. Donc, justement, aujourd'hui, je parlais à une de, on a beaucoup de médecins qui ont fait. Ben, on a beaucoup d'infirmières, mais on a quand même une bonne partie de médecins qui ont fait nos programmes puis qui veulent enseigner ça plus, mais ils n'ont pas un peu la structure pour le faire. Des fois, comme c'est dur quand tu fais beaucoup d'heures, etc., puis que ça rentabilise jamais le même salaire d'un médecin. Donc, c'est comme à un moment, si jamais tu veux faire plus de cette approche, tu peux pas. Tu peux pas, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de gestion qu'on avait dans les programmes cliniques en individuel. Il y avait tellement d'administration, c'était quand même assez fou. Donc voilà, ça serait vraiment la prochaine façon. On en parlait justement avec une médecin aujourd'hui du potentiel que ça pourrait former d'autres professionnels si jamais ces programmes, dépendamment de comment ça va, mais jusqu'à présent, ça va quand même très bien. Donc, on est excité. Donc, c'est très probable qu'en janvier, il y ait une autre cohorte. Et si jamais vous voulez, assurez-vous de vous mettre sur la liste d'attente parce que je suis pas mal sûre que ça va partir très, très vite. Surtout en janvier, tout le monde est prêt pour changer leurs habitudes. Euh, donc, voilà, en gros, super projet. Comme je suis contente pour vous. Oui, Nancy! Oh, je suis tellement contente de te voir là. Vous êtes de merveilleuses personnes et que dire de tes belles compétences. Oh, merci Nancy, je pensais à toi justement récemment avec toute ta belle famille. Je vous aime beaucoup. Madeleine, intéressant, merci pour ce compte rendu sur ton expérience et de constater que l'environnement nous impacte et crée des débalancements dans notre corps. Oui, plein de succès pour les futurs projets. Merci, merci Madeleine. Oh, j'ai tellement hâte de commencer ce projet. Et donc, laissez-moi savoir aussi, est-ce que ça vous intéresserait les vidéos de toutes les recettes que j'ai fait au Costa Rica? J'avais tellement cuisiné. Et c'était intéressant parce qu'on avait beaucoup de bio disponible. Ça, c'était vraiment le fun au Costa Rica. Mais pour le reste, la température, les prix, la logistique, c'est comme si tu payes plus cher qu'au Canada, mais tu as un service beaucoup plus nul qu'au Canada. Donc, c'est comme ça sert à quoi de. C'est comme si je vais payer plus cher, si je vais avoir de la qualité, mais c'était très dur côté logistique. Euh, mais, euh, mais ouais, donc laissez-moi savoir si vous voulez ces vidéos ou si c'est du passé. Puis
parce que c'est beaucoup de temps à aller éditer tout ça. C'est facile à filmer, mais après, ben, déjà, filmer, ça prend du temps, mais après, de tous les monter, etc. Donc, je n'ai pas encore trouvé une assez bonne équipe. Ben, des personnes qui seraient bons dans les vidéos en plus. Donc là, donc surtout recettes. Est-ce que vous voulez aussi aller voir les vidéos de tous les écovillages qu'on a vécu, qu'on a vus, les écoles qu'on a visitées? Je pense qu'au Mexique, on n'a pas beaucoup filmé les écovillages. On a plus filmé l'architecture des différents plans de trucs parce qu'ils étaient plus en construction au Mexique. On a vécu dans un au Costa Rica, dans un, deux ou trois, trois au Costa Rica. Euh, donc, est-ce que ça aussi, ça vous intéresse? Comme ça, on regardera où est-ce que c'est plus les recettes. Et est-ce que ça vaut quand même la peine, même si elles sont vieilles, même si c'est des vieux vidéos? J'ai plein de vidéos aussi. J'ai des vidéos sur tous les animaux qu'on découvrait. C'était magnifique de voir tous les différents arbres, les différents fruits disponibles, légumes, etc. Donc, est-ce que ça aussi, ça vous intéresserait? Est-ce que c'est juste les recettes? Là, j'ai trois personnes qui m'ont écrit les recettes. Est-ce que ça vous intéresse de voir les animaux, les différentes bibites qu'il y a au Costa Rica? Il y a beaucoup d'insectes assez intéressants. Mais on a adoré ça. C'était tellement de l'expérience pour moi. Je suis quelqu'un qui a très peur des animaux d'habitude, mais ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais j'ai adoré ça. J'ai beaucoup appris là-dessus. Donc, est-ce que vous voulez... Donc, c'est recettes, animaux, éco-village, école. Et le dernier, c'est la nature, tu sais, des fleurs. C'était fou, il y avait des fleurs roses, des fleurs mauves, tu sais, vraiment plein de différentes choses. Donc, c'était super intéressant. Donc, même si c'est très vieux, ça vaut la peine que je les remette, même si ça fait comme presque 3 6 mois. Super, ok, bah c'est cool. Donc, on pourra les faire, les éditer au fur et à mesure. Là les prochaines semaines, on se prépare pour le festival, donc ça va être vraiment le fun. Donc, si jamais vous êtes sur notre infolettre, vous allez recevoir les informations bientôt avec les dates. Les inscriptions vont ouvrir le 1er novembre. Le groupe va s'ouvrir le 1er novembre en théorie, si jamais tout est prêt. Mais après, les lives vont commencer, je pense, le 8, du 8 novembre au... je peux vous donner tout de suite les dates parce que je sais que j'ai beaucoup eu cette demande dans le groupe Vitalité pour moi. Euh, c'est ça. Du 8 au 15, pas mal tous les lives, mais je pensais qu'on garde le groupe ouvert jusqu'au 22, comme ça vous avez un week-end de plus. Je sais que la dernière fois c'était une demande qu'on voulait. Donc oui, la nature du Costa Rica, super, les recettes, tout cela, c'est très intéressant, super. Donc voilà, en gros, toutes nos péripéties des derniers mois. C'est fou quand même, hein. Mais on est content. Ça a été très intense, mais on est content. On a très très hâte à la suite. Puis donc voilà, le festival dans quelques semaines. Après ça, les résultats du programme de 3 mois. Et en plus, en novembre, on va avoir la masterclass du prochain mois dans Vitalité pour moi avec Martin Latulippe. Puis c'est tellement c'est la sphère de la communauté qu'on fait, puis j'ai vraiment sorti beaucoup d'études sur comment donner, comment redonner aux autres sans se brûler. C'est super intéressant, j'ai tellement hâte à cette masterclass. Donc ça, c'est dans Vitalité pour moi, on va en parler plus dans le festival. Il va y avoir plein de belles choses, on va faire plein de tirages, on va même faire des tirages pour les personnes qui ont plus de difficultés au niveau financier. Donc, j'ai décidé, au lieu de faire un tirage au pif, qu'on ferait des applications pour les personnes qui, au niveau financier, ont plus de difficultés, parce que je sais c'est quoi un peu la période. Puis en plus, là, pour le festival, vous allez avoir en cadeau des recettes. Et c'est beaucoup des recettes qui vont utiliser des abats qui sont plus nutritifs puis moins chers. Donc, comment aller chercher plus de nutrition pour quand on est sur un budget plus serré, de la qualité quand on est sur un budget plus serré. Donc, il y a beaucoup de tout ça qui s'en vient. Et donc, c'est pour s'inscrire au programme Vitalité pour moi. Marisa, tu demandais dans les commentaires. Présentement, il est fermé, mais pendant le festival, il va réouvrir les portes. Puis, jusqu'au 22, vous allez pouvoir avoir l'option
de rentrer dans la cohorte où on fait des petits groupes de support parce que ça, c'est ce qu'on a remarqué. Tous les nouveaux qui sont rentrés dans la dernière cohorte, les groupes de support les ont beaucoup aidés parce que c'est vrai que des fois, on peut se démotiver. Donc ça, le festival va vraiment donner un goût de l'expérience de c'est quoi le programme Vitalité pour moi. Et ensuite, vous allez pouvoir faire partie de ces mini-groupes qu'on fonde jusqu'au 22. Puis après ça, puis aussi plein de spéciaux. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Il y a mon bilan annuel qui revient, comment tu as bien terminé et commencé son année. Toutes les personnes dans Vitalité pour moi vont l'avoir. Vont l'avoir d'inclus avant une certaine date. Donc, il y a plein de nouveautés cette année. Il y a plein de choses gratuites qui vont être données. Plein de bonus. J'ai tellement hâte de tout vous les montrer. Et surtout que les prochains experts aussi sont super intéressants. Ah, Martine qui dit, j'adore mon petit groupe. Le hasard fait toujours bien les choses. Tellement, ces petits groupes-là. C'est tellement, je le vois avec les leaders des groupes quand on fait nos rencontres pour voir comment ça va. Et c'est tellement beau ces rencontres-là. Donc voilà, je suis contente de vous avoir donné de toutes nos nouvelles. Ouais, ouais, on est super contents, puis on vous tient au courant, mais on va bientôt célébrer tous ensemble. Et donc, inviter des personnes, vous allez voir, on va avoir un bel... comment qu'on fait? On va comme faire un fonds où pour chaque personne qui partage l'événement, on va pouvoir donner 1 dollar à la fondation EWG, qui sont le Environmental Working Group, qui font toutes les recherches pour savoir c'est lesquels les aliments qui sont élevés en pesticides, lesquels qui ne le sont pas, pour qu'on puisse sauver de l'argent et lesquels qu'on n'a pas besoin d'acheter bio. En tout cas, c'est super intéressant. Donc, le plus que vous partagerez à propos de l'événement, le plus qu'on va pouvoir faire une belle différence. Donc, il y a plein de petites choses que je vais faire. Puis je pense qu'on va faire aussi, en tout cas, des applications pour de l'aide financière pour le programme PASS aussi en janvier. Donc tout ça s'en vient. J'ai hâte de tout vous montrer ça. Donc restez à l'affût. Puis on se reparle bientôt. Hey Joanne, je suis contente de te voir. Oui, toujours un plaisir de te lire aussi. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse fort, fort, fort. Donc voilà, tous nos détails. Donc on se revoit dans les prochaines semaines. Je vais... Dans Vitalité pour moi, vous me voyez très souvent, on est dans notre mois de pratique. Tous les jours, je vous raconte comment ça va. Mais on va se revoir quand même sur ma page professionnelle. Je vais essayer de faire quelques stories ici et là, mais sinon, très très bientôt avec le festival. Bye tout le monde!